Donc, petit live direct du lundi de 30. Déjà le 30 du 8. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un aspect, un aspect agréable ou désagréable, dépendamment de comment on le vit. Les humains, nous autres, les humains, on a beaucoup de dépendance. OK? Et on n'en est pas conscient, on n'est pas tellement conscient. OK? Et si on ne met pas ces dépendances-là en évidence, toutes ces dépendances-là qu'on porte en nous, OK? On devient victime. On devient esclave justement de ces dépendances-là au détriment de celui qui possède ou qui vous fait croire qu'il possède ce à quoi vous êtes dépendant. OK? Et c'est tout le temps comme ça. Et l'erreur des humains, l'erreur de la plupart des gens, justement, euh, c'est d'être à la conquête de ce monde-là extérieur. OK? Essayer d'acquérir plus de biens, plus de... Et en réalité, c'est d'être victime justement d'une forme de dépendance de ça. Et tout ce que ça donne, c'est que plus vous êtes à la conquête, plus vous croyez accumuler, plus vous allez avoir peur de perdre, plus vous allez être manipulé, plus vous allez être contrôlé, okay? Plus vous allez être esclave, justement, par peur de perdre. Parce que cette conquête-là, extérieure, n'est pas un vrai gain. Le gain est à l'intérieur. OK? Et tant que les gens n'ont pas compris cet aspect-là, et c'est là que peu importe l'accumulation de biens, de valeurs qu'ils vont accumuler, s'ils n'ont pas travaillé sur la vraie conquête, le voyage le plus pénible qui existe, c'est la conquête de soi et non pas la conquête du monde extérieur, eh bien, ils vont juste se donner plus de pression, plus de peur, plus de contrôle à essayer de gérer. Et aussitôt qu'ils vont relâcher, tout va s'écrouler. Et ça, cette histoire-là, vous pouvez la lire et la relire et encore et toujours, comme on dit. C'est un éternel recommencement parce que les gens ne vont pas à la conquête des vraies affaires. OK? Le travail, c'est sur soi qui doit se faire. Je ne dis pas, puis il y en a des fois que quand j'ai des expressions comme ça, ils me disent, ouais, ben, le travail sur moi, il ne m'apporte pas du pain puis du beurre. Erreur, comme on dit, c'est parce que tu n'en as pas encore fait le lien. Et justement, tu subis ta dépendance au monde extérieur qui fait que tu es piégé par ce monde-là, puis tu es un esclave de ce monde-là. Et des fois, il faut tout perdre justement pour travailler sur soi, pour se rendre compte qu'après ça, vroom, ça se balance les deux en même temps. Et quand les deux se balancent, ben, tu n'es pas dépendant de rien. OK? Et ça se balance, ta valeur, tu n'es plus attaché, c'est plus un piège. OK? Mais c'est pas évident au début, c'est pas ce qu'on nous a enseigné, mais c'est là que ça se fait. OK? Et elle est là, la plus grande victoire, mais il est là le plus grand combat aussi. Hein? Ça vient avec. Ton plus gros combat va te donner ton plus grand gain. OK? C'est automatique. Et ça, tu vas l'apporter avec toi et tu ne pourras plus jamais le perdre. OK? Et ça a encore plus de valeur. OK? Puis ça, les gens ne s'en rendent pas compte tant qu'ils n'ont pas commencé à travailler, puis à régler, puis à découvrir en réalité. C'est aller voir en dedans, là, puis se mettre à nu. Hein? C'est des images. Se mettre à nu soi-même, c'est pas aussi évident. Là. Puis on va dire, c'est pas tout le temps beau non plus. Non, puis, puis graduellement, plus tu enlèves des couches, plus tu comprends des choses, plus tu t'acquiers. Puis, puis, puis wow! OK? Tu finis par t'émerveiller devant toi-même. Tu finis par voir ta grandeur. Puis, pas en comparaison d'un autre, ta grandeur autant que tu vois celle des autres. OK? Et cet équilibre-là qui s'installe en toi graduellement, à force d'un travail, bien, va se balancer. Et si tu travailles sur ta valeur intérieure, OK, pas dans le but d'acquérir, mais automatiquement, le monde intérieur et le monde extérieur se balancent. OK? Et ce qui arrive, c'est que ton monde extérieur aussi s'équilibre, et ça, tu ne pourras jamais le perdre.
OK? La même chose. Ces acquis-là, c'est-à-dire que même si ça tombe, vroom, ça va se rebalancer. Et vous avez beaucoup d'images, de personnes, de témoignages, d'histoires. Des gens qui ont travaillé très fort à l'extérieur pour se bâtir une fortune. Il arrive un événement, ils perdent de tout, puis ils ne remontent jamais. Ils n'ont pas travaillé l'intérieur. Et vous en voyez d'autres qui travaillent sur eux et que le monde extérieur se balance. OK? Et ils perdent tout et ils se rebâtissent. OK? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas perdu ce qu'ils ont découvert à l'intérieur, ce qu'ils ont en ce moment. La confiance, l'estime, le potentiel, le courage, peu importe, ils vont travailler sur eux. Fait que ce qui m'a permis d'aller chercher ça, je l'ai encore. Enlève-moi ça, c'est pas grave, je l'ai encore, je vais aller le rechercher. Et ça va prendre encore moins de temps parce que j'ai de l'expérience en plus. Et ça, c'est la conquête de soi. Ça, c'est le travail sur soi. Ça, c'est d'oser aller voir ce qu'on appelle de l'autre côté du miroir. OK? Ce fameux miroir-là qui est un reflet. OK? Quand tu regardes le monde extérieur, puis il y en a un qui te fait OK? Il y a un reflet, il y a un message pour toi. Je ne te dis pas qu'il est correct, là. On n'est pas dans le jugement, on est de regarder l'impact, les répercussions, les réflexes qu'on développe. Ça m'appartient. Et ça, c'est mon histoire. Et c'est ça le travail, c'est d'aller voir en dedans quel aspect de moi, quelle partie de moi a réagi à une situation, un événement, un mot, un regard, peu importe. OK? Extérieur, c'est pas là, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas changer. C'était Wayne Dyer qui disait dans une conférence avec des grandes salles, il dit, pour que j'aille bien, moi, là, vous devriez tous aller en thérapie. Ça n'a pas de sens, hein? Non, ben c'est ça. C'est moi qui ne va pas bien, c'est moi qui dois faire le travail, c'est pas les autres. Donc, peu importe la circonstance extérieure qui me fait réagir, c'est moi qui réagis, donc c'est moi qui vais aller voir. Et ça, c'est mon thème en même temps de cette semaine. Parce que j'ai mon groupe privilège. Et dans mon groupe privilège, bien, on va aller plus en profondeur sur l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et on va découvrir qu'on a plusieurs facettes de nous et que la solution, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a un passé avant d'être la personne que je suis adulte. Il y a tout un vécu derrière moi que je porte, des souffrances, des malaises, des sentiments d'incompétence. Il y a tout un vécu. Il y a un enfant en moi. OK? Il y a un parent en moi. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a un agressif en moi, un frustré. Il y en a un quelque part. Puis si je ne le balance pas, je vais le subir. Il y a un critique en moi, OK? Puis tout ce qui va se passer, quand il va prendre le dessus, c'est-à-dire quand il va réagir à l'extérieur, c'est lui qui va se réveiller. Puis je dis lui, c'est moi là, c'est ça, c'est moi. Je dis lui pour être capable de le balancer avec son équivalent. OK? Donc, s'il y a un critiqueux quelque part en moi, là, tu sais, puis un professionnel, ben c'est parce que de l'autre côté, il y en a un qui est satisfait. OK? Et des fois, il y en a un qui a juste besoin d'être compris pas encore par l'extérieur. Tant mieux si quelqu'un de l'extérieur me comprend à ce moment-là. Il va aider à dégonfler ma ballonne, me ramener dans un état plus normal, plus serein. Mais il ne sera pas réglé parce qu'en réalité, je ne l'ai pas balancé. Mais quand moi, je fais le travail en moi, OK? Puis je me dis, la partie en moi compréhensive, la partie en moi sauveur, parce qu'elle existe aussi, OK? Et il y a la partie victime, OK? Et quand une partie de moi s'adresse à l'autre et se sent compris, et je prends conscience que je porte, hop, je balance les deux. Ce travail-là sur soi va se répercuter comme tout à l'extérieur. Donc, allez pas à la conquête de l'extérieur, allez à la conquête de l'intérieur. Allez conquérir ces parties de vous, occultées, cachées, enfouies, OK? Peu importe où est-ce qu'elles des fois sont très bien cachées, que vous subissez. OK? Et eux, pour se balancer, ils vont vous projeter quelque chose à l'extérieur, justement. Vous allez aller à la conquête de cet extérieur. Vous allez être dépendant de ces conquêtes-là que vous allez faire. Ça veut dire quoi? Dépendant, ça veut dire que vous allez être esclave, vous allez être manipulable, vous allez être contrôlable.
OK? Parce que vous allez avoir peur de perdre, parce que vous ne l'avez pas acquis, justement. Vous allez avoir peur de perdre. Et c'est comme ça qu'on peut contrôler une masse, par la peur, mais aussi par la peur de perdre. OK? Parce on va tout baser sur l'extérieur, le paraître, la maison, l'auto, certains avantages. Tu vas tout perdre ça. Ben, perds-les. Parce qu'en réalité, tu n'as rien perdu parce que tu es dépendant de ça. Et quand je dis pas aller, là, je dis pas de... mais quand tu vas te rendre compte que j'ai plus peur de rien perdre de ça, oh, là, tu n'es plus manipulable. Là, tu n'es plus contrôlable. Là, c'est toi qui reprends le contrôle. OK? Et les acquis vont être des acquis, alors que là, c'est juste du contrôle supplémentaire, de gestion, d'administration, de peur de perdre, de tension. Puis là, on va te manipuler. Tiens, va à gauche, va à droite. Ben, si tu ne vas pas, on va te couper ça. Là. Puis si tu ne vas pas, on va te faire ci. Là. Puis, ça, puis là, tu es une vraie marionnette, bloquée dans un système voulu, contrôlé, justement, pour avoir le plus d'esclaves possible avec un certain confort pour ne pas qu'ils se révoltent trop. Donc, on va lui donner juste un petit peu de bonbons. Hein? C'est César qui donnait des jeux puis du vin, puis vous allez voir que, parce que c'était ça, hein? Le peuple était les esclaves qui travaillaient pour son empire. Et il a très bien réussi. on le vit encore aujourd'hui de ces séquelles-là. C'est un peu ça. Mais ceux qui ont compris, justement, ils ont mis moins d'importance sur cet extérieur-là. On mis plus d'importance sur l'intérieur, puis là, ils se rendent compte que ça, c'est pas grave. Enlève-moi les, je vais en chercher un autre. OK? Ça c'est dur à expliquer aux gens tant qu'ils ne sont pas sortis de cette dépendance-là, tant qu'ils n'ont pas balancé en soi, justement, autant si je donne l'exemple de la victime et du sauveur, OK? Tant qu'ils n'ont pas balancé certains aspects, les plus grands, l'insignifiant, qui prend conscience justement qu'il va être reconnu à sa valeur, tant qu'ils ne sont pas balancés, le monde extérieur va vous contrôler. Et il est possible de sortir, d'aller chercher cette liberté-là en soi, parce que vous devez l'avoir à l'intérieur avant de l'avoir à l'extérieur. L'extérieur suit, il précède jamais. OK? Donc l'extérieur, c'est le reflet, vous permet de voir ce qu'il y a à régler en vous. Et tant que vous allez essayer de le changer à l'extérieur, vous allez être piégé dans le système, dans le piège de la dépendance, dans le piège de la peur. OK? Et puis là, quand tu reviens à l'intérieur, puis tu vas chercher puis les gens disent, comment tu fais pour? Comment tu fais? Ça, c'est à moi, c'est acquis, tu ne peux pas me l'enlever. Hein? Il y a des beaux textes, des fois, qui parlent, puis il y a une image, un petit dessin animé qui passe. Oh, ben, je vois qu'il y a du monde. Des fois, je parle du seul. J'ai fait de la radio longtemps, fait que je suis habitué. Bonsoir, le monde! Oui, merci, Annie. On découvre avant de découvrir le trésor. La liberté embarque quand la peur n'est plus... Exactement, la liberté ne peut pas être présente. En réalité, c'est que si on divise en deux, la ligne, elle est très mince, mais si on divise en deux, tu ne peux jamais être à deux endroits en même temps. Même si tu es près de la ligne, tu es sur un des deux côtés. OK? Et la peur vient pas avec l'abondance. La peur, elle vient pas avec rien de positif. La peur est négative, elle vient avec ce qu'il y a du négatif. Donc, automatiquement, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas mauvais en soi. C'est juste, est-ce qu'il est balancé en moi? Est-ce qu'il s'équilibre en moi? OK? Et quand il s'équilibre en moi, cet équilibre-là, cette harmonie-là, être serein, sérénité, cette sérénité-là va commencer à se répercuter à l'extérieur. Et là, les gens disent, waouh, le monde a changé. Non. Tu as changé. Et parce que tu as changé, tu vas en avoir une perception différente et la vie n'aura pas à te refléter ce que tu ne portes plus. OK? Moi, je me rappelle de mon enfance, justement, où je vivais dans un milieu très dur, très pauvre. OK? Quand on dit jouer du coude juste pour survivre, OK? C'était ça.
Et je m'en suis sorti de ce monde-là personnel et je croyais, à ce moment, ben, plus tard, je croyais qu'il n'existait plus. Je croyais que c'était tout le monde qui s'en était sorti, que ça n'existait plus. Et je me suis rendu compte que non, moi, je ne vivais plus dans cette réalité-là. Je vivais dans un autre monde, hein, dans la même planète, là. Mais ma perception, mes contacts, toutes mes répercussions étaient tellement différentes. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à consulter, je me suis rendu compte qu'il y a du monde qui vivait encore dans ce monde-là. Il existait pour eux. Il n'existait plus pour moi. OK? Puis là, je leur ai dit, on peut s'en sortir. Ah non, tu connais pas ça. Oh que oui. OK? Et je le sais. Mais ça ne va pas changer. Mais toi, si tu changes, ta réalité va changer. OK? Mais ça, c'est le travail sur soi. OK? Et c'est cette conquête-là. Et ça devrait être c'est notre plus gros combat, mais on devrait le mettre en avant, on devrait le prioriser. OK? Et elle est là. Et c'est un peu ce qu'on va travailler, comme je disais, mercredi cette semaine, 20 heures heure du Québec, donc dans 6 heures plus tard en Europe, parce que je fais une semaine 14 heures, 20 heures qui donne 20 heures, 20 heures pour donner une chance à tout le monde, une chance qui est enregistrée. Et là, on va travailler cet aspect-là. OK? Donc, je vous suggère, chacun, il y a toutes sortes d'approches, il y a toutes sortes d'avenues, il n'y a pas une recette magique. Il y a un chemin magique. OK? Et le chemin, c'est vers soi. OK? Mais pour y arriver, il y a différentes façons, il y a différentes approches, il y a différentes techniques, il y a différents individus. Tant mieux, posez vos questions, mettez vos priorités. Et on sait dans la vie, c'est toujours comme ça, que si tu poses les bonnes questions, tu vas avoir les bonnes réponses. Hein? Si tu demandes, ça va répondre. OK? Et ta réponse est la meilleure. C'est celle qui est pour toi. Un autre va avoir une autre réponse, un autre chemin pour aller à la même place. Et ça va être le bon chemin pour lui. Et s'il essaie de te convaincre que son chemin est meilleur que le tien, c'est qu'il n'a pas encore compris. Mais c'est correct, il est en chemin au moins. OK? C'est un peu ça. Fait que je vais juste lire merci Céline, on peut créer notre monde, on crée notre monde. On est tellement pas conscient de ce qu'on vit, on l'a créé déjà là, pas on peut, c'est exactement ça. Maretta qui me dit vrai tellement travailler sur soi est dur. C'est le chemin le plus dur, c'est le chemin le plus, comme on dit, le chemin le moins fréquenté, celui qui fait le plus peur. Hein? Dans tous les films, vous allez voir que ce soit les Star Wars, que ce soit n'importe lequel, puis le héros, le fameux héros, doit tout le temps aller dans cet espace-là où il est confronté à ses peurs. OK? Puis dans Star Wars, c'est quand il est avec Yoda, puis il dit rentre là, puis il dit je vais emmener mes armes, il dit tu n'as pas besoin parce que c'est dans ta tête. OK? Mais si tu arrives à vaincre ça, c'est cette victoire-là, c'est sur toi que tu l'as eu, c'est la plus grande victoire. Se connaître, oser se comprendre ses complexes, c'est ça, comprendre ses facettes, ses souffrances qu'on porte là, puis pas juste de les découvrir, parce que puis là, je dois les équilibrer avec l'autre. Je dois les balancer tout le temps. L'harmonisation, hein, c'est la clé. À savoir comment s'améliorer, conquérir son propre monde. Merci de nous en faire voir. Liberté, ne pas se laisser emprisonner par l'extérieur, qui travaille par des menaces, par des peurs, par du contrôle, c'est correct. Mais si je le vis, parce que des fois on vit des trucs personnels, des fois on vit des trucs collectifs, et si je le vis, si j'en suis conscient, si je le subis, parce que celui qui est heureux là-dedans, lui, il n'a rien à travailler. OK? Pas cet aspect-là, il va avoir autre chose à travailler. Mais si moi, ça vient me chercher, oh, moi, merci, miroir. Merci, merci, merci. Toujours de la gratitude. Hein? Merci. Maintenant, je vais aller voir quel aspect de moi vient de réagir, puis il faut que je le balance en moi si je veux bien le vivre à l'extérieur. Sinon, je vais être piégé, contrôlé par ce monde extérieur-là. C'est comme on dit, c'est facile à dire, mais pas nécessairement facile à faire. Allô, est-ce qu'il y a juste moi que la vidéo coupe? Je ne sais pas, mais moi je ne peux pas le voir. Mais sinon, c'est un live, il va s'enrouler après, ça va super aller bien. De toute façon, c'est tout le temps que j'avais. Je regarde, j'essaie de les faire en 15 minutes, donc j'ai 19 minutes. Fait que là-dessus, faites-en votre quête personnelle. Allez à la rencontre de la personne la plus extraordinaire dans votre vie. Vous couchez avec tous les soirs, peu importe où vous allez. Donc, essayez d'être en harmonie avec celle-là. Essayez pas d'être en harmonie avec les autres. OK?
Servez-vous des autres pour aller chercher l'harmonie en vous et automatiquement, elle va se faire avec les autres. Après, pas avant. La conquête extérieure vient après la conquête intérieure. Fait que là-dessus, je vous remercie. Et demain, même heure, c'est une capsule santé. Sinon, à lundi prochain. Et sinon, si certaines démarches vous intéressent, ben, JP Gagné Production, il y a des formations là. Sinon, il y a tout le temps le groupe Privilège où on travaille ensemble. Fait que là-dessus, merci, bye bye et à la semaine prochaine.